bonjour à tous, c'est Evolm. Heureux de vous retrouver à Poznan où vient d'avoir lieu la première manche de la Radical Coupe des Champions RFRO. Pour rappel, c'est un championnat qui se dispute en 8 manches pour laquelle 40 pilotes sont inscrits. Alors malgré quelques désistements sur cette première manche, le nombre de concurrents a imposé aux organisateurs de diviser la manche en 2 courses de 18 pilotes chacune avec une préqualification sur essai. Bon, nous allons nous attarder sur la seconde course où se sont affrontés les 18 malheureux pilotes qui n'ont pu accéder à la course d'élite. Celle-ci a vu la victoire sur la première manche de Wonderkag, mais que j'ai eu l'honneur de pouvoir approcher après course. Bonjour Wonderkag. Alors, t'as pas fait un excellent hot-lap en pré-qualification, tu te retrouves sur le second serveur, bon, tu roules pas avec les meilleurs, tu prends ça, t'es vraiment déçu ou tu prends ça comme une opportunité pour briller et faire une belle course sur le second serveur? Franchement, j'étais quand même déçu de ne pas être sur le premier serveur parce que j'ai des amis également avec qui je roule habituellement et au fait de ne pas être regroupé, ça m'a un tout petit peu frustré. Et ça m'a mis un coup de pression quand même parce que je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas sur le premier serveur, donc je vais devoir essayer de faire quelque chose de bien sur le 2. Mais voilà, j'imaginais pas faire aussi bien. D'accord, donc je présume que pour la seconde manche, tu vas tout faire pour accéder à la course d'élite. Ah oui, voilà, mais le problème c'est que je suis pas très bon en hot-lap. Ah bah tu vois, comme moi. Ouais. Dis-moi, donc sur la première course, on a vu une magnifique lutte acharnée à 4. T'as quand même pris rapidement la tête, que t'as toujours gardé. Tu t'es senti inquiété ou t'étais en totale maîtrise sur cette course? Alors, quand j'ai réussi à faire sauter le bouchon mon loup, qui devait avoir une pression de dingue quand même, parce qu'il y avait quand même 3 furieux dans les rétros, j'ai réussi à créer un petit écart coussinet, que j'ai géré. J'ai géré parce que je savais que les radicales étaient quand même fort délicates au niveau des plats qu'on peut créer sur les boudins, donc j'essayais quand même d'être très attentif à ça. Et tu penses que cette victoire en première manche, c'est quoi? C'est grâce à ton setup, grâce un peu à la qualité de ton pilotage? Alors je pense, alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais vraiment dans les 2-3 premiers tours, j'ai fait très attention à ne pas être trop brusque avec la voiture. Par contre, j'ai remarqué que devant mon loup avait bloqué les pneus quelques fois. Alors maintenant, ça peut peut-être venir du pilotage ou peut-être en partie du setup qui n'est pas optimal. Le mien était loin de l'être de toute façon. Et je pense que ça a dû l'embêter quand, de mon côté, je suis passé un peu plus à l'attaque. Hmm. Et sur la course 2, donc la grille inversée, t'as fait partir 10ème, ça t'a obligé à revoir un peu toute ta stratégie. On t'a pas vu en mode agressif, hein, mais plutôt patient pour remonter, donc conséquence, t'as pas pu gagner la course, ça t'a fait un peu perdre cette course, cette stratégie, non? Oui, mais je crois que ça vient plutôt du fait qu'avec les amis avec qui on nous roule habituellement, donc Hirun, Toto, Sizu, Ludo, nous sommes plutôt des pilotes endurance, donc je ne pense pas que nous avons un pilotage agressif à la base. Et puis voilà, comme je te disais, le fait de ne pas devoir brusquer la voiture, ça me forçait quand même à essayer d'être le plus patient possible. Cela dit, je pense que le pilote qui arrivera à gagner et la course 1 et la course 2 en partant de loin, je pense qu'il arrivera à faire un exploit. Ouais, en effet, ça c'est vraiment vraiment difficile avec cette grille inversée. Et sinon, là, bon, c'est que la première manche. Quelles sont tes ambitions, toi, pour ce championnat? Bon, disons que si j'arrive à avoir un petit coup d'éclat sur tout l'arc du championnat, je pense que le top 10 est à la portée. Voilà, je parle souvent des amis avec qui je roule parce que je m'imagine mal faire ça tout seul, puisque on va dire que les meilleurs moments, c'est les moments d'entraînement. Mais après, voilà, on essaie de concrétiser ça pendant les courses. Mais voilà, si on arrive à avoir un coup d'éclat, que ce soit moi ou même les coéquipiers, ça serait bien. Mais par contre, personnellement, moi je vise plutôt un bon classement en équipe. Et c'est qui ton coéquipier? Je suis avec Hirun, qui a décidé d'être trop bon sur la première manche, donc voilà, il était complètement hors de ma portée.
Bon bah écoute, merci Wonderkag pour cette très longue interview. Merci d'avoir pris beaucoup de temps à me consacrer. Merci et merci à toi. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans très bientôt la course de Queensland, manche 2 de ce championnat. Merci à tous et à bientôt.